J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La une d'Al Moudjahid de ce 16 juillet 2025 ne va pas passer inaperçue. La une d'Al Moudjahid qui est consacrée à un complot ourdi par le ministre français de l'Intérieur pour déstabiliser l'Algérie, semer le chaos et contraindre ou entraîner l'Algérie dans l'organisation d'élections présidentielles anticipées afin de mettre fin au deuxième mandat de Tebboune. C'est ce que nous dit le Moudjahid. Nous l'avons analysé dans une première émission que vous pouvez la revoir. Elle est déjà disponible sur notre chaîne YouTube. Nous allons la diffuser sur nos différents supports sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez la voir. On a bien compris que la réalité derrière ces thèses complotistes, fantaisistes et absurdes où, soi-disant, Bruno Retailleau demande à donner carte blanche et tous les moyens nécessaires pour que Mohamed Sifawi, le journaliste franco-algérien, très hostile aux autorités algériennes, il détestait énormément pour le régime algérien, pour qu'il fédère autour de lui tous les cyberactivistes sulfureux et considérés comme subversifs, voire des terroristes même par les autorités algériennes comme Hicham Aboud, Ahmed Dezet et Zeto, ils ont mis les Zeto, Hicham Aboud et Ahmed Dezet avec Saïd Mezdera et moi-même. Donc ils ont créé ils ont écrit un récit qui n'a aucun sens. Mais un récit totalement même je dirais le plus débile ne peut pas le gober. Le mensonge est tellement gros, c'est absurde, mais c'est vraiment, on dirait un film de science-fiction. Mais c'est pas ça le plus intéressant. Deux éléments sont intéressants. Le premier élément, nous l'avons évoqué, analysé et décrypté dans la première émission, c'est que ce qui fait peur, le véritable lapsus révélateur d'Al Moudjahid, c'est cette fameuse angoisse autour d'un scénario qui est celui d'organiser des élections présidentielles anticipées pour mettre fin au deuxième mandat de Tebboune. Ça, le pouvoir actuel n'en veut pas et il essaye de diaboliser ce scénario en le présentant comme d'habitude en Algérie. Quand on veut empêcher quelque chose qu'elle se produise, on l'associe à des puissances étrangères ou à des officines étrangères afin de la diaboliser, afin de faire croire et de manipuler la population pour lui faire croire que cette idée ou ce projet est dangereux pour la stabilité et l'unité du pays parce qu'il est fomenté depuis l'étranger. Et ça, c'est complètement faux, on le sait très bien, puisque le pouvoir algérien lui-même, comme on l'a expliqué dans la première émission, a organisé des présidentielles anticipées en septembre 2024. Et à l'époque, il n'a pas dit que c'était téléguidé depuis l'étranger. À l'époque, c'était très bien. C'est-à-dire quand ça les arrange, ça devient du patriotisme, du nationalisme, c'est bien pour l'intérêt général du pays. Quand ça n'arrange pas leurs intérêts, ces manœuvres-là, ce projet, ces idées, ces propositions sont le fruit ou le produit le résultat ou les conséquences d'un complot ourdi depuis l'étranger par des puissances hostiles à l'Algérie. Le deuxième élément qui est intéressant dans cette une d'Al Moudjahid, regardez l'article par qui il est signé. Certainement, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ne l'ont pas remarqué. L'article il est signé par un certain journaliste qui s'appelle Mouqan Aït-Ouarabi. Mouqan Aït-Ouarabi est un journaliste et un ancien d'Al Watan. Je l'ai connu, il était mon collègue à Al Watan. Un gars gentil, franchement, un gars fort sympathique, gentil, modeste. C'est pas du tout quelqu'un à problème et il est beaucoup plus intelligent que cet article. Mouqan Aït-Ouarabi, c'est pas lui qui a écrit cet article. Vous allez le comprendre doucement. Mouqan Aït-Ouarabi, est le Watan. Ensuite, il a quitté le Watan récemment pour rejoindre le Moudjahid. Le Watan traverse une importante crise financière et économique. Il n'arrive plus à tenir. Il est menacé de disparition. D'ailleurs, on fera une émission là-dessus. Le Watan, il est très proche de la disparition. Je pense qu'il ne tiendra pas d'ici une année. Et le Watan fermera ses portes. Il n'y a pas. Et comme liberté, le Watan finira comme liberté. Il va disparaître. Il va disparaître, chantage à la publicité, plus personne ne lui donnera de la pub, il n'est pas lu parce qu'il n'y a plus de liberté de temps, il ne fait pas d'enquête, il ne fait pas de révélation, il ne fait pas de reportage, il a perdu totalement son lectorat parce qu'il est devenu prisonnier de sa propre, d'abord de la censure générale qui régit le paysage médiatique algérien et de l'autocensure qui a été imposée par les responsables et les directeurs des médias, notamment ceux d'Al Watan, parce qu'ils ont compris que pour survivre,
Tebboune va les faire, le régime Tebboune va les massacrer, va les détruire à l'Ouatan si l'Ouatan essaye d'être ce qu'il a été depuis plus de 20 ans, à savoir un quotidien indépendant qui cultive la chronique, l'analyse indépendante, la critique, la caricature, l'enquête et le reportage. Donc l'Ouatan va finir comme liberté. Une question de temps. C'était en 2022, voilà, en avril 2022. Je pense que d'ici avril 2026, l'Ouatan ne pourra difficilement résister. Et ces responsables le disent clairement, il y a de moins en moins de publicité, l'entreprise traverse des problèmes économiques, ils ont des problèmes avec le fisc, ils ont des problèmes pour rentabiliser leur entreprise, elle est dans une situation financière très compliquée. Moukana Touarabi, il est connu par quoi? Il est connu d'être dans le... Mais à la fois, je vous appelle les Algériens, Moukana Touarabi, il a un lien de parenté avec le général Hassan. C'est un parent proche, à la fois proche et lointain. Si vous voulez, c'est un cousin au général Hassan. Le général Hassan, qui est de son vrai nom, Abdelkader Aïtouarabi. C'est la même famille. Moukana Aïtouarabi est un cousin éloigné, parce qu'en Kabylie, vous savez, c'est des grandes familles. Les Aïtouarabi, il y en a beaucoup, mais Moukana Aïtouarabi est un cousin. Il n'a pas de lien direct. Il n'a jamais entretenu, d'après ma connaissance, d'après ce que je sais de Moukana Aïtouarabi, il n'a jamais entretenu des liens directs, avérés ou approfondis avec Abdelkader Aïtouarabi. Mais il a un lien de parenté avec lui. Moukana Aïtouarabi, pourquoi c'est lui qui a signé cet article? D'abord, c'est pas lui qui l'a écrit. On lui a donné l'article écrit. Cet article, il vient directement de la cellule de communication de la présidence de la République. C'est le palais présidentiel d'Al-Mouradi, à travers Kamal Sidi Saïd, qui dirige cette cellule, et un certain nombre de ses conseillers, notamment Abdellatif Belkayem, Abdelwahab Boukrouh, l'autre, le cerveau caché de la cellule de tout ce qui est communication, production d'écrits, d'articles, la charge et d'édito de la présidence de la République algérienne, c'est Mounir Boutchima. Ce sont ce groupe-là qui écrivent les articles et qui les communiquent aux rédactions, que ce soit à l'APS, aux radios, à l'ENTV, ou à des journaux comme le Moudjahed, etc. Et ces rédactions, ces médias doivent ensuite les diffuser. Moukana Aïtouarabi, il a reçu l'article. On lui a demandé de le corriger, de l'améliorer, de lui apporter une petite touche personnelle et de le publier en mettant son nom. Bien sûr, sur le plan de la déontologie de l'éthique, c'est grave. C'est pas son article. Il n'aurait pas dû le signer. Mais comme on est en Algérie avec plus de 14 journalistes qui ont déjà fait de la prison entre 2020 et 2025, des journaux entiers ont disparu, la répression elle est terrible, l'intimidation elle est terrible, Moukana Aïtouarabi n'a pas pu dire non. C'est pas Moukana Aïtouarabi, je peux pas en vouloir à Aïtouarabi, Miskin Moukana, il a un père de famille, un salarié, il voulait juste justifier son salaire, donc il pouvait pas dire non à la direction c'est la direction d'El Moudjahed qui lui a demandé de le signer. Et c'est une instruction qui vient d'en haut. Son nom a été choisi par le palais présidentiel d'El Mouradia. Vous allez savoir pourquoi. Donc Moukana Aïtouarabi ne fait que améliorer l'article, corriger les erreurs, rajouter quelques éléments contextuels et le reproposer à la direction de la rédaction qui va le valider pour le publier. Pourquoi Moukana Aïtouarabi? Comme il est le cousin du général Hassan, même si c'est un cousin éloigné, ils ont voulu faire croire la manipulation. Regardez la manipulation, comment elle est dangereuse. La cellule de la communication de la présidence algérienne a voulu faire croire aux personnes qui sont attaquées, à savoir moi, Abdel Samar, Saïd Ben Zdira, Mohamed Sifawi, Hicham Aboud, Amir DZ, et autres, donc toute la clique des cyberactivistes qu'on nous classe comme subversifs. Même moi, si je me sens pas vraiment lié à ce groupe, il n'y a pas de groupe, on s'entend pas du tout. Amir DZ, moi j'ai des contacts avec lui, je suis le seul qui est cordial. Moi, j'attaque personne parce que je suis journaliste. Ni j'insulte, ni j'attaque, ni je profère des insanités, alors que les autres se battent toujours entre eux. Vous voyez ce que Saïd Ben Zdira a dit sur Hicham Aboud et MLDZ, ce qu'il dit sur Zeto, ce que Zeto dit sur MLDZ qui se sont disputés entre eux. Mais comme ce sont les seules voix, qu'on le veuille ou non, avec leurs défauts, avec leur caractère, avec leur, comment dirais-je, avec leur, quelquefois leur excès,
ça reste les seules voies libres du paysage médiatique algérien. Étant donné qu'il n'y a plus de journalistes indépendants et libres en Algérie, il n'y a plus de médias libres et indépendants en Algérie, le paysage médiatique est totalement phagocyté, donc il reste que ces cyberactivistes qui sont à l'étranger. Dont Algérie partent, et moi-même font malheureusement partie. Moi j'aurais aimé être en Algérie, continuer à exercer mon métier comme je le faisais avant 2019. Mais c'est plus possible. Ils ont utilisé Mokan Ait Warabi pour nous faire croire à nous que c'est le général Hassan qui est à l'origine de cet article. Et que c'est lui qui a demandé à son cousin de le publier dans le Moudjahid. Et que c'est lui qui lui a donné les données et les informations et qui lui a communiqué toutes les informations pour nous insulter, nous attaquer et pour nous associer à Bruno Retailleau et donc nous associer à une entreprise de harki, de traîtres, etc. et faire de nous les plus grands traîtres qui menacent l'Algérie. En réalité, il n'y a aucun lien entre le général Hassan et cet article. Général Hassan Khateh, c'est la cellule de communication de la présidence de la République avec la direction de la rédaction de Moudjahid, dont le directeur de Moudjahid lui-même est l'un des éléments les plus fidèles, les plus engagés, on va dire les plus grands zélateurs du clan Tebboune. Mokan Ait Warabi, ils ont utilisé son nom pourquoi? Parce qu'ils veulent que nous, les cyberactivistes et opposants, ou considérés comme opposants subversifs établis à l'étranger, ils veulent nous retourner contre le général Hassan. Ils veulent nous pousser à attaquer le général Hassan. Parce que le général Hassan entretient des relations très froides, je dis bien des relations très froides, et voire hostiles, avec les conseillers de Tebboune qui sont en charge de sa cellule de communication et de sa production médiatique, de sa production propagandiste. Hassan Mistarach Beyam, général Hassan, depuis son arrivée au pouvoir fin mai 2025, il a posé ses conditions. Et ces conditions ont été respectées. Il ne veut traiter avec personne, ni avec Kamal Sidi Saïd, ni avec Abdel Belkaïm, ni avec Mounir Boudjema'a, ni avec Boukrouh. Il ne veut traiter avec aucun conseiller. Il veut avoir un courroie, un boulevard, un contact officiel et direct avec le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune. À l'époque de Nasser al-Djinn, malheureusement, les Belkaïm, les Sidi Saïd, les Mounir Boudjema'a, ils contactaient régulièrement la DGSI, son patron Nasser al-Djinn. Il lui faisait parvenir certaines instructions. Quelquefois Nasser al-Djinn disait oui, quelquefois il disait non, quelquefois il disait ok mais pas maintenant, mais il les écoutait, il collaborait avec eux. Hassan a fait une rupture totale. Jamais Kamal Sidi Saïd ne peut appeler le général Hassan. Jamais Belkaïm ne peut aller voir le général Hassan. Il va les insulter. Parce que pour lui, le général Hassan, c'est une insulte au service qu'un petit conseiller de la présidence, un scribouillard, un simple conseiller, contacte les services secrets. Le patron des services secrets, il lui fait parvenir des messages du président. C'est dans tous les pays du monde, ça marche comme ça. Quand le président veut parler au patron des services secrets, il l'appelle lui-même. À la limite, son directeur de cabinet l'appelle pour convenir d'un rendez-vous. Mais quand il y a des échanges entre le chef des services secrets et le président, ce sont des échanges secrets, confidentiels, qui ne concernent que les deux hommes. Les services secrets, c'est pas des vendeurs de Garanteta. C'est pas un magasin d'alimentation générale, c'est pas une supérette. Donc, il y a des petits conseillers qui sont petits par leurs compétences, et petits à cause de leur médiocrité, et insignifiants en vue de leur rôle. Ils s'occupent de faire des synthèses. C'est des chargés de mission. Normalement, ils sont même pas connus. À l'époque de Bouteflika, on n'a jamais entendu parler de ces chargés de mission qui lui faisaient ses synthèses, qui lui proposaient ses discours, qui s'occupaient des relations avec la presse, qui s'occupaient des médias, qui s'occupaient de donner des informations à la presse, de réguler les informations qui sont publiées par la presse. On les connaissait même pas. Parce qu'ils n'avaient pas de pouvoir. Mais comme à l'époque de Tebboune Oulet Masara'a, une ferme, un bazar, un petit conseiller devient plus puissant qu'un ministre. Et comme Tebboune, il marche au sentiment, à l'affection, et c'est quelqu'un qui n'est pas dans la rationalité, comme Kamal Sidi Saïd lui fait confiance, que Belkaïm lui fait confiance, Mounir Boudjema'a lui fait confiance, il leur a donné un pouvoir absolu. Il les utilisait même comme intermédiaire avec certaines institutions stratégiques et névralgiques de l'État, comme la police, la DGSN, comme la gendarmerie, comme les membres du gouvernement, etc. Général Hassan a refusé cela. Avec Hassan, ça a changé. Ça, c'est un changement que j'ai vérifié, qui est réel. Le général Hassan, jamais Sidi Saïd ne peut l'appeler. Il se beau, général Hassan. Hassan, il se beau, capable, il se beau, il darbo, il n'ose plus jamais m'appeler. Tu n'es pas mon interlocuteur direct. Il a raison. Donc, il dit la clique de manipulateur.
pour déstabiliser Hassan, pour créer des problèmes, pour semer le doute dans l'esprit du président Tebboune à l'égard de Hassan, pour miner les relations, les bonnes relations qu'il y a entre Hassan et Tebboune, et pour essayer d'affaiblir le pouvoir de Hassan et de lui causer du tort, ils ont utilisé son cousin Moukana Arabi pour que nous, on commence à l'attaquer. Et en attaquant Hassan, Houma, les proches ados, ils vont se frotter les mains. Ils vont dire que Hassan va, comme Tebboune est très réceptif à tout ce qui se dit sur les médias et sur les réseaux sociaux, il va demander ensuite des enquêtes et des comptes rendus. Et si Hassan commence à être attaqué de façon massive et de façon brutale et directe, il va être affaibli. Et bien sûr, si on commence à l'attaquer, les adversaires de Hassan vont nous faire parvenir des informations. C'est le circuit classique. Dès qu'on commence à parler sur une personnalité, tous les adversaires de ces personnalités vont se rapprocher de nous par des canaux indirects pour nous faire parvenir des informations. Et l'objectif final est de dégommer le général Hassan, qui les dérange. C'est le but de cette manipulation. C'est ça le but de cette manipulation. Moi, pourquoi j'ai pas encore attaqué le général Hassan? C'est une raison simple. D'abord, moi, j'attaque pas. Moi, je critique. D'abord, moi, je suis journaliste. Je n'ai pas de parti politique. Je ne suis pas un opposant. Je suis un journaliste indépendant qui a des prises de position critiques à l'égard du régime actuel et qui soumet le régime actuel à un examen critique très dur et sévère parce que la situation du pays, elle est compliquée et désastreuse. Premièrement. Deuxièmement, je n'ai pas critiqué le général Hassan parce qu'il vient d'arriver. Même pas 2 mois. 2 mois, 22 mai, 22 juin, d'ici quelques jours, il fera 2 mois. Au bout de 3, 4, 5 mois, on va essayer de voir ce qu'il a fait le général Hassan. S'il a merdé, s'il n'a pas été à la hauteur, et si je vois qu'il y a des éléments dangereux, controversés, ou quelque chose qui est contraire à l'intérêt général, je vais le dénoncer. Mais comment je peux dénoncer un haut responsable? Il vient d'arriver à peine. J'imagine que c'est la même chose pour Benzira et les autres. Moi, je ne les connais pas, hein. Il faut leur poser la question. Mais la manipulation, elle est outrancière, elle est... Je crois bien sûr, en tout cas moi, je connais le système. Kamel Sidi Saïd, quand je faisais des complots, quand on faisait des manigances, Kamel Sidi Saïd c'était un petit consultant. Il y a Kamel, on a des manigances et des manipulations. Qarihum. Il y a Kamel Sidi Saïd, Mounir Boudjema ou Belqaïm, ils pensent qu'ils pourront nous manipuler facilement. Ils pensent qu'on n'a pas découvert, c'est quoi l'article. C'est même pas une insulte contre la France. L'objectif principal, ils ont 2 objectifs. 1, commencer à faire peur et terrifier, diaboliser les partisans, les potentiels partisans qui vont émerger prochainement, qui vont dire que franchement, la situation du pays va mal, Tebboune ne peut pas partir, ne peut pas continuer son 2e mandat. À un moment donné, il faut qu'il parte avant 2029. Il faut penser à des élections présidentielles anticipées. Et l'objectif numéro 2, c'est de stabiliser le général Hassan. Pour pousser la horde des cyberactivistes à attaquer, à se concentrer sur le général Hassan pour oublier Tebboune et son entourage. Le général Hassan n'est pas responsable de la situation économique du pays. Il vient d'arriver. Il n'est pas responsable des pires décisions et des mauvaises décisions économiques qui suscitent l'appauvrissement, qui aggravent le chômage et qui ont épuisé nos réserves de change et qui ont pénalisé la croissance économique dans notre pays. Il n'est pas responsable de toutes les détentions arbitraires parce qu'il vient d'arriver. Ça a été décidé avant lui. Il n'est pas responsable de la guerre des clans qui ravage le système actuel parce qu'il vient d'arriver. Il n'est pas responsable de beaucoup de choses parce qu'il vient d'arriver. Donc, vous essayez de nous manipuler. Vous allez voir, ils vont utiliser Ibtissam Hamlaoui bientôt. D'ailleurs, Kamel Sidi Saïd, il a été normalement affiché par le fils de Saïd Anarza. Il lui a sorti même des documents. Il parle de Ayoub Essio dans l'article. Alors, il parle de Ayoub Essio parce que le fils de Saïd Anarza a sorti les versements qui ont été opérés, effectués par Ayoub Essio au profit de la fille de Sidi Saïd qui étudie ici en France. Donc, Kamel Sidi Saïd et ses amis ont inclus Ayoub Essio sur la liste des bottes secrètes de Rotaillot pour le diaboliser, etc., pour discréditer les informations du fils de Saïd Anarza. Parce que Kamel Sidi Saïd, normalement dans un pays qui se respecte, il fera l'objet d'une enquête. Et je suis sûr que le général Hassan, il a ouvert une enquête. Et Kamel Sidi Saïd, il a peur de ça. Il sait que le général Hassan, il a ouvert une enquête. Est-ce que Ayoub, c'est un Essio qui a été condamné par la justice algérienne, qui est en exil en ce moment, est-ce qu'il a corrompu, oui ou pas, Kamel Sidi Saïd en faisant des versements à sa fille? Ça c'est l'objet d'une enquête. Les révélations sur Ibtissam Hamlaoui, comment le fils de Saïd Anarza a raconté comment Sidi Saïd utilise Ibtissam Hamlaoui,
Ça fait peur au Kamal Sidi parce qu'Ibtissam Hamlaoui, quand il hakmouha, si elle est arrêtée demain, si elle fait l'objet d'une enquête, elle va tout balancer. Parce qu'elle a tous les enregistrements. Ibtissam Hamlaoui, elle est une véritable diablesse. Elle ne fait jamais rien sans laisser des traces. Quand elle parle à Kamal Sidi Saïd ou à un conseiller de Tebboune, elle enregistre tout. Comme ça, c'est demain, elle est appréhendée, elle est dans la merde. Pour sauver sa peau, elle va dire, c'est pas moi, c'est lui qui m'a donné, qui m'a demandé, etc. Il m'a contraint. Moi, j'étais qu'une victime. Il m'a dit que c'était Tebboune qui lui a demandé de me demander, etc., etc. Pour sauver sa peau. Donc, comme il s'est dit, Saïd le sait. Il a peur que nous, depuis l'affaire de Saïd Enarza, il sait que le fils de Saïd Enarza a quelques-uns de ses enregistrements. Il a des données. Parce qu'il était l'ami il était très proche de Ibtissam Hamlaoui. Il sait qu'il a peur que tout cela soit porté sur la scène publique. Il a peur de cela. Donc il veut nous manipuler pour nous entraîner dans une guerre contre le général Hassan, afin qu'il soit épargné, pour que le général Hassan soit affaibli, pour que le général Hassan n'enquête pas sur lui. Parce que qui est le principal camp, qui est habilité à mener des enquêtes sur les révélations du fils de Saïd Enarza? C'est le général Hassan, c'est la DGSI. Qui est habilité à faire des enquêtes sur tout ce que nous révélons, nous, depuis l'étranger, sur le dysfonctionnement et les scandales internes du régime. C'est le général Hassan, c'est la DGSI. Donc, comment ils veulent affaiblir le général Hassan? Ils ont utilisé son pauvre coussin. Moi, je vous assure, c'est un agneau. Il ne fera pas de mal à une mouche. Mais il n'a aucune, c'est un exécutant, il veut juste avoir un salaire, nourrir sa famille. L'article là, c'est même pas lui qui l'a écrit, je vous le certifie. Et lui-même, je suis sûr que Mokhana Touarabi ne sait pas qu'il est utilisé justement pour créer un rapprochement avec le général Hassan. Le général Hassan n'a rien à voir avec cet article. Il a été préparé par la présidence algérienne qui a demandé des éléments au renseignement, même pas au renseignement extérieur. Ce sont des éléments préparés par la présidence algérienne, par la cellule de communication de la présidence algérienne. Des éléments débiles. C'est même pas les services de renseignement, c'est des éléments débiles. Tout le monde sait que Zeto et Ahmed Dezen ne s'entendent pas, que Hichem Aboud et Hamed Sifawi se détestent, que Benzdira et Hichem Aboud et Ahmed Dezen se détestent, que moi et Hichem Aboud me détestent. Ça n'a aucun sens ce qu'ils ont raconté, ça n'a aucun sens. Et en France, quelqu'un comme Mohamed Sifawi ne peut pas ramener des dérogations, des privilèges, ni à Ayoub Essiou, ni à Benzdira, ni à moi-même. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de justice du téléphone ici. Ici, les juges ne connaissent pas ni Mohamed Sifawi, ni Issa, ni Michel, ni Siddiq. Tout ce ramassé de conneries n'a qu'à deux objectifs. Diaboliser dès maintenant et empêcher la diffusion d'appels pour mettre fin au deuxième mandat de Tebboune et à l'organisation des élections présidentielles anticipées, et noircir, et déstabiliser, et provoquer, manipuler des opposants pour les entraîner à critiquer, à insulter et à s'attaquer au général Hassan qui fait peur parce qu'il va lancer des enquêtes. S'il n'a pas lancé d'ores et déjà des enquêtes sur les pratiques scandaleuses dénoncées par le fils de Saïd Enarza et par nous-mêmes qui concernent l'entourage proche de Abdelmajid Tebboune. C'est la vérité. Je pense que on n'apprend pas à un vieux singe de faire des grimaces. En termes de manipulation et de manigance et de machiavélisme, je crois que nous sommes des maîtres par rapport à Kamal Sidi Saïd et à ses amis.